C'est quoi le début déjà? Au début, vous n'avez pas à marcher. Caradoc, vous restez à gauche et Perceval, vous vous mettez à droite. Mais non, l'autre droite, Perceval. Connerie de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Effectivement, dans une salle de théâtre, selon comment on est tourné, la gauche et la droite, ça change tout le temps. C'est pour ça qu'on utilise des points de repère fixes, cours et jardin. Le moyen mémotechnique traditionnel, c'est de se dire Jésus-Christ. Mais vu que c'est pas très laïque, on pourrait autant dire Jean-Claude ou Jacques Chirac. Et pour savoir d'où nous viennent ces termes, il nous faut remonter à la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes à Paris, en 1770, et la Comédie Française occupe un théâtre désormais vétuste, l'Hôtel des Comédiens du Roi, rue des Fossés Saint-Germain. Le roi accepte la construction d'un nouveau théâtre, mais il faut bien trouver où jouer en attendant. La Comédie Française s'installe donc temporairement dans la salle des machines du Palais des Tuileries, une salle très incommode, pas du tout pensée pour le théâtre, avec une acoustique pitoyable, des courants d'air et de l'humidité qui font tousser les comédiens. Malgré tout, ils vont y rester 12 ans dans ce placard quand même, le temps que les travaux de l'autre théâtre se terminent. Ils seront créés 81 pièces nouvelles, ce qui est pas rien, dont Le Barbier de Séville de Beaumarchais, une pièce qui engendra la querelle qui fut à l'origine de la création des droits d'auteur. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et c'est donc dans ce théâtre que sont nés les termes jardin et cour, puisqu'un des deux côtés de la salle donnait sur le jardin des Tuileries, et l'autre ouvrait sur la cour du Louvre, la place du Carrousel. Voilà, c'est tout. Bon, on a bien le temps pour quelques anecdotes. Oh putain, il fait chaud là-dessous! Ah! Dans la tradition, on appelle les mécaniciens qui travaillent à jardin des jardiniers, et les mécaniciens qui travaillent à cour des courriers. Sympa. Avant cour et jardin, on avait d'autres points de repère, c'était le côté du roi et le côté de la reine, parce que chacun des deux avait une loge en avant-scène de part et d'autre du plateau. Autant vous dire qu'avec la Révolution française, on a vite abandonné ces termes au profit de cour et jardin. Traditionnellement, les entrées se font à jardin et les sorties à cour. C'est pour ça que quand on a un personnage qui rentre par le côté cour, c'est généralement que c'est un traître ou un personnage qui apporte du danger. Sympa hein, quand on sait que la cour c'était le côté de la reine. Je n'ai pas trouvé d'explication sûre à 100% là-dessus, mais ma théorie c'est que notre sens de lecture étant de gauche à droite, c'est-à-dire quand on est spectateur de jardin à cour, voir des mouvements qui vont à l'inverse, à rebrousse-poil, bah ça nous perturbe, ça nous laisse penser qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin bon, je sais pas. Hein. En anglais, le côté court s'appelle le prompt side, en référence au fait que c'est là que se place généralement le souffleur de la pièce. Donc en abrégé, ça donne PS. Voilà, c'est tout pour moi.